Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce 3e numéro du journal de l'Amino Politique FR après quelques semaines de retard. Tout de suite les nouveautés de la semaine avec les élections législatives partielles avec un entretien exclusif de Démocratie et Sophie, une interview exclusive du ministre de la Communication Léonard et pour finir les statistiques liées à l'Amino. Comme vous le savez certainement si vous suivez un petit peu l'actualité de la communauté, Chiraud, député d'Avenir et Citoyen, a démissionné de son poste, laissant une place vacante au Parlement. 2 candidats se sont présentés, Sophie de la jeunesse nationaliste française et Démocratie de l'Union. Nous avons réussi à obtenir 2 interviews exclusives de ces candidats. Pourquoi souhaitez-vous devenir député ? Je souhaite devenir député car cela fait longtemps que je suis présente sur cet Amino, et j'aimerais m'impliquer un peu plus dans la vie politique de celui-ci. J'aime la fonction de député car elle permet de représenter le peuple de l'Amino dans sa grande diversité en étant élu par celui-ci. Je souhaite revenir car je pense que ma place y est. J'ai pendant 8 mois accompli un excellent travail quasi sans faille et j'étais ponctuelle et réactive. J'aime cet Amino et l'aider dans sa vie démocratique est le moins que l'on puisse faire. C'est pour cela que je souhaite redevenir député, pour représenter le peuple. Avez-vous des projets particuliers sur Amino ? J'aimerais le rendre plus attractif, j'ai beaucoup d'idées en tête. Oui, j'ai énormément d'idées et de projets pour notre Amino. Je pensais à intégrer dans un chat la vidéo en direct d'une grande allocution pour pouvoir en discuter en temps réel. J'ai aussi l'envie de créer des structures permettant de diriger les nouveaux arrivants vers les bases de notre Amino, son histoire, ainsi que les quiz pour qu'ils puissent se reconnaître dans un des partis et donc participer à la vie démocratique. Je pensais aussi à la possibilité de pouvoir, si certains d'entre nous connaissent des hommes politiques, les interviewer pour le compte de notre Amino, que ce soit un maire ou bien rêvons toujours un président. Voilà, c'est fini pour ces 2 interviews, nous souhaitons bonne chance aux 2 candidats, passons maintenant à la suite. Notre équipe a réussi à obtenir une interview exclusive de Léonard, le nouveau ministre de la Communication. Bonsoir Léonard, vous êtes à présent ministre de la Communication pour la communauté, qu'est-ce que ça fait pour vous ? Alors en effet, je suis à présent ministre de la Communication. Cela représente quelque chose d'important pour moi. Mon changement. Après avoir été détesté pendant longtemps, je suis revenu et j'ai prouvé que j'avais changé. Je suis désormais ministre de la Communication et on peut me faire confiance. De jour en jour, j'essaye de le prouver et ça a l'air de porter ses fruits. Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir au sein de la communauté ? C'est allé relativement vite. Depuis mon arrivée sur l'Amino Politique FR, je me suis toujours intéressé aux journaux de l'Amino. Il n'y en avait pas là-bas et j'avais même interviewé Braque dans un entretien qui n'est jamais apparu en publication. Puis, un beau jour, il y a environ 2 mois et demi, je me suis dit pourquoi pas revenir. J'ai commencé par rentrer au No Man's Land, puis j'ai commencé avec les interviews de Léonard. Vous n'êtes pas revenu par regret aussi par rapport à vos actes passés ? Bien sûr que j'ai éprouvé des regrets. C'était une période particulière et même aujourd'hui je n'arrive pas à comprendre ces actes. Je suis fier d'avoir pu tourner la page et de changer dans la bonne direction. Comment trouvez-vous l'ambiance sur l'Amino en général, au niveau des institutions ? C'est une question plutôt complexe, je vais procéder par étapes. Au niveau du conseil civique, je trouve que ça se passe relativement bien. Je n'y suis pas, donc je ne peux pas avoir le meilleur avis, c'est clair. Cependant, je trouve que beaucoup de tâches reviennent à Gaspacho. Attention, cela ne veut pas dire que les autres membres ne font rien. J'ai juste l'impression que Gaspacho a énormément de travail. Personnellement, je pense qu'il faudrait établir une répartition des tâches plus efficace au conseil civique. Cela pourrait faciliter l'organisation de celui-ci. Au niveau du Parlement, je souhaite aborder les projets de loi. Et quelque chose m'inquiète. Les idées des membres pour la communauté sont la base des projets de loi. Cependant, que va-t-il se passer quand toutes les idées seront votées et proposées ? Certes, on pourrait faire tourner et repasser les anciens projets de loi, par exemple, mais ce sera vraiment la même chose ? Peut-être que mes propos sont stupides, mais ça me tracasse. Les idées pour la communauté ne sont pas illimitées. Je pense qu'il faudra trouver une solution pour moi. Mais laquelle ? Sinon, la tournure en général de l'Amino est plutôt satisfaisante selon moi, même si des dramas surgissent par moments.
Bien, passons maintenant aux statistiques liées à l'amino. Durant la semaine Ma Passion, j'ai eu le temps de récolter pas mal d'informations et de statistiques diverses et variées sur notre amino. Je tenais donc, par l'intermédiaire de ce post, à vous les présenter en détail. La croissance. Cet indicateur est plutôt positif car il montre clairement que la communauté est en pleine croissance démographique. Nous pouvons dorénavant voir quelques pics sur ce graphique. Le premier pic, et pas des moindres, est le résultat de la grande migration de l'amino. En effet, la chute de l'ancien amino politique français a contraint une bonne cinquantaine de membres à se réfugier vers celui-ci. Le deuxième pic, moins marquant que le précédent, est assez flou au niveau de son origine. En revanche, une hypothèse extrêmement probable entre en jeu. L'amino ayant été fondé aux alentours du 20 mai 2019, et le début du pic se produisant environ 42 jours après la création de celui-ci, nous pouvons donc établir une corrélation entre le début des vacances d'été et ce pic. Mais cette hypothèse reste à vérifier. Enfin, le troisième et dernier pic est dû probablement aux vacances de Noël, celui-ci commençant 221 jours après la création de l'amino, c'est-à-dire le 27 décembre 2019. Les religions, croyances et cultes. Cette statistique est vraiment à prendre avec des pincettes car elle n'est sûrement pas représentative et le sondage date de février 2020. Voici donc le classement. En premier, nous avons le christianisme avec 29,4% des membres. En deuxième, nous avons l'islam avec 7,8% des membres. Et en troisième, nous avons le judaïsme avec 2,5% des membres. Les athées, les autres cultes et croyances, etc. représentent 60,3% des membres. Parmi cette dernière donnée, nous pouvons évoquer l'agnosticisme, le pastafarisme, le déisme, le satanisme, l'hindouisme, le confucianisme et j'en passe. Les âges. 30,8% des membres de l'amino ont entre 10 et 15 ans. 50% des membres de l'amino ont entre 16 et 20 ans. 14,7% des membres de l'amino ont entre 20 et 30 ans. Et 1,5% des membres de l'amino ont 30 ans ou plus. Nous voici donc à la fin de ce journal, nous vous souhaitons une bonne fin de soirée, prenez soin de vous et à la prochaine.